Bonjour Amal, Bonjour Gaspard. tu me Bonjour vois, à tu tous. Est-ce que vous m'entends? nous entendez bien? Moi, je t'entends, Gaspard. Parfait. Est-ce que tout le monde, vous pouvez nous dire si vous nous entendez dans le chat? Salut Tony, salut Hélène, salut Juliette, salut Marie-Clémence, Quentin, Julie, Cathy, salut Marina, Cathy. Ouais, ça passe trop vite, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Franck, Charline, Cathy encore, voilà. Gilbert, Tony. Bon, c'est bon, tout le monde nous entend bien. Bon bah génial. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un tout petit peu que je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Ouais, il y a quand même d'autres personnes qui se connectent. Je pense que c'est bien de leur Attends deux, trois donner minutes. quelques minutes pour arriver. Parfait. Euh, Du coup, je vais en profiter. Coucou Muriel, Candice, Riyad, pour prévenir les auditeurs que s'ils ont des questions, ils peuvent les mettre dans le chat. Comme ça, on va essayer de répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation. Et il y a Océane qui est avec Morgane dans le back-office qui répondra aussi à des questions dans le chat si possible pendant la présentation. Voilà. Océane a mis un petit message. Parfait. Pour préciser ça. Donc moi je suis accompagné de ma super équipe responsable de nos crèches partenaires. Donc Océane et Morgane effectivement qui travaillent en back-office pour gérer et intercepter vos questions, les retranscrire à Amal, qui se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Oui, en Bonjour espérant Thomas, qu'on va Rachel, tenir Ariane. dans le temps imparti. Voilà, Coucou il va falloir Ariane. qu'on fasse court. Parfait. Coucou Sabrina, Barbara, Sophie. Alors je crois qu'on J'ai- avait plus d'une centaine d'inscrits, Ouais, mais il y en a pas mal en que je connais en plus. 120 ou 130. On est à 46 participants, donc on attend encore peut-être deux minutes. Et puis après, on attaque pour pas faire patienter ceux qui étaient à l'heure. Ah oui. Voilà. Il y a déjà des questions, hein. Sabrina qui demande Ouais. s'il y aura un replay et Océane qui a répondu qu'il y en aura un. À la fin de l'événement, il y aura un lien pour aller voir le replay. Donc pas de panique. Parfait. Ça monte, tu vois, la jauge, elle augmente. Il y a Et encore des gens je qui vois. arrivent. Du coup, je sais pas quand démarrer, mais il y a un Ouais, moment, il va falloir y aller, hein. on veut pas squeezer les derniers arrivants. C'est ça. Mais écoute, il faut qu'on commence quand même. Ouais, bon. Allez, on attaque. Et On puis, attaque. les retardataires Nous nous pardonnerons. rejoindront. Donc, un grand bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire qu'on a pris l'initiative d'organiser. Voilà, avec la collaboration d'Amal, avec qui on a eu la chance de collaborer et d'échanger depuis déjà plusieurs mois sur différentes thématiques. Alors, il y avait déjà des thématiques chez nous pour choisir ma crèche, avec la volonté de mettre en place une charte qualité pour nous aider un peu à sélectionner et à voir les crèches avec lesquelles on souhaitait travailler et aider notamment les crèches à améliorer sans arrêt leur travail, leur qualité d'accueil et vraiment être un facilitateur. C'est notre travail chez Choisir ma crèche, d'être un facilitateur pour permettre aux crèches d'améliorer leur quotidien, leur budget déjà qui est hyper important et leur permettre de se concentrer sur l'accueil des enfants, le recrutement du personnel, sur toutes les tâches qu'elles ont à recruter au quotidien. Donc bonjour Amal, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, Gaspard. Voilà, alors je présente juste en deux mots, si ça te va Amal, je présente en deux mots Choisir ma crèche et qui on est. Et puis après, je te laisserai présenter et puis nous dérouler un petit peu tes différentes astuces pour permettre aux différents gestionnaires et responsables de crèches qui nous écoutent
d'améliorer leur budget. Voilà, c'est la thématique du jour, pour pouvoir être plus sereine et pour pouvoir accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles. Au top, vas-y. Super. Alors moi, je suis Gaspard de Préneuf, j'ai 46 ans depuis 2 jours. Je suis papa de 4 enfants. Avec mon épouse Vanessa, on a toujours galéré pour faire garder nos enfants. On a essayé de les faire garder en crèche municipale. Et en fait, ça a toujours été très compliqué. On a utilisé plusieurs modes de garde qui se sont avérés toujours un peu précaires. Enfin, on a toujours eu du mal à avoir vraiment un mode de garde qui nous permette de concilier vie pro et vie perso. Et on a décidé en 2017 de créer le réseau Choisir ma crèche pour aider les parents qui travaillaient, donc les salariés des entreprises, à trouver un mode de garde qui soit fiable grâce au cofinancement de leur employeur. Voilà. Donc les premières années, on a d'abord commencé par constituer un réseau de crèches. On a travaillé, on est allé toquer à la porte des différents réseaux, des grands groupes de crèches avec lesquels on travaille aujourd'hui, mais aussi avec beaucoup de petites structures indépendantes qui nous ont fait confiance. Ça n'a pas été évident au début, mais qui ont fini par nous faire confiance petit à petit et qui nous permettent aujourd'hui de proposer un nombre de 3500 structures aujourd'hui. C'est-à-dire si on est aujourd'hui le plus grand réseau français, on a cette grande fierté-là. On travaille avec 70% de micro-crèches et on va dire 30% de nos crèches sont des crèches détenues par des gestionnaires d'une taille plus importante pour permettre aux familles d'avoir un grand choix dans leur mode de garde et de permettre aux crèches de leur apporter des berceaux d'entreprise, parce qu'elles ne sont pas toujours en capacité d'aller chercher toutes seules. Voilà pour faire très, très synthétique. Je te laisse te présenter, Amal, peut-être. Oui, alors moi, je suis gestionnaire de crèche depuis 2007. J'ai fondé le réseau La Girafe Étoilée après avoir géré une crèche associative pendant 8 ans. J'ai ensuite géré aussi un réseau de crèche privée donc, qui s'appelait La Girafe Étoilée, que j'ai vendu fin 2022. Et j'étais administratrice de la Fédération française des entreprises de crèche, donc jusqu'à cette période-là, jusqu'en 2022. Et puis, depuis 2023, depuis janvier 2023, je suis auteure d'un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance, que j'avais nommé comme ça justement pour faire allusion à la référence, au principe de référence qui, pour moi, est un des fondements de la qualité d'accueil en crèche et en micro-crèche. Et c'est un podcast qui a beaucoup de succès auprès des pros de la petite enfance et des gestionnaires de crèche et aussi des porteurs de projets. Voilà pour me présenter. On a eu la chance de participer, d'ailleurs, on t'en remercie encore. Et on a invité Gaspard qui a fait 2 interviews, 2 épisodes sur le podcast, justement sur les mêmes thématiques que celles d'aujourd'hui. Donc, pour les auditeurs qui l'ont pas entendu, il faut aller écouter les 2 épisodes de Gaspard. Et il y a à peu près 53 épisodes, je crois, à ce jour, sur le podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler du budget des crèches sur l'aspect plutôt recette, plus que sur l'aspect dépenses. Donc, comment maximiser ma qualité d'accueil en maximisant en fait mes recettes. Puisque pour avoir une qualité d'accueil au top, il va falloir avoir des moyens à mettre en œuvre dans mes crèches. On est dans un contexte de crise dans la petite enfance, avec depuis une vingtaine d'années des financements publics qui sont de plus en plus serrés. Alors, depuis déjà la naissance de la PSU, qui était pas une bonne nouvelle, moi je m'en souviens très bien, puisqu'on est passé sur un temps productif en crèche. Le financement du temps, c'était vraiment à l'acte en fait, et à l'heure, à ce qu'on fait auprès de l'enfant, et très peu sur le temps passé autour de l'accueil, c'est-à-dire pour penser l'accueil et pour s'investir dans des projets, dans la qualité d'accueil. Et donc ça a généré un cercle vicieux, puisque le travail est devenu moins intéressant, moins technique. Donc, il y a eu une désaffection des professionnels et en parallèle, de plus en plus d'ouverture de crèches, ce qui fait que globalement, il y a une pénurie de professionnels pour ces 2 raisons. D'une part, parce qu'on ouvre de plus en plus de crèches et d'autre part, parce que le métier devient moins attrayant. Donc, on a dégradé aussi les niveaux d'exigence des compétences en crèche pour pouvoir faire face à cette pénurie. Et donc, c'est un cercle vicieux puisque c'est de moins en moins attrayant comme métier et ainsi de suite, et que les financements sont de plus en plus serrés. Ce qui fait que les micro-crèches dans cette tempête, moi c'est un peu ma spécialité, les micro-crèches, même si j'ai géré aussi une crèche en PSU, sont beaucoup critiquées, très souvent critiquées, puisque c'est des crèches dans lesquelles en plus l'équipe est petite, donc on a moins de niveau hiérarchique et potentiellement moins de moyens en termes d'élaboration et de réflexion.
Donc ça génère des difficultés de gestion et on sait que malgré les apparences, il y a beaucoup de gestionnaires qui ont du mal à joindre les 2 bouts et qui doivent avoir une gestion assez serrée de leur microcrèche. Donc c'est difficile de se lancer dans de nouveaux projets dans ces conditions et les projets dans lesquels on peut se lancer, c'est la qualité d'accueil. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est des choses très simples. Comment on va optimiser notre chiffre d'affaires pour améliorer notre qualité d'accueil? C'est en fait des systèmes simples et réplicables qui ont déjà fait leurs preuves, dont je vais parler aujourd'hui. Donc ce dont je parle, c'est accessible à n'importe quel gestionnaire de crèche. Super. Donc l'idée, c'est de piloter nos inscriptions, puisque le CA de notre microcrèche, c'est la vente de nos places d'accueil. Donc pour optimiser mon chiffre d'affaires, je vais devoir piloter mes inscriptions. L'écueil en fait que je vois souvent chez beaucoup de mes clients et dans le temps aussi chez des confrères, c'est de se dire bon, je suis débordée, donc j'ai tendance à inscrire les parents au fil de l'eau, au fil des demandes, et donc il n'y a pas de réelle intention derrière les inscriptions. On est vraiment au fil des inscriptions, au fil des demandes, et donc on pilote pas réellement, alors qu'il faut absolument piloter nos inscriptions. Et donc on a 3 axes de pilotage, c'est le nombre de places que je vends, le tarif auquel je vais vendre les places et les financements que je vais pouvoir obtenir en plus du prix de vente. Voilà, donc j'ai 3 axes qui en fait sont déclinés en 3 objectifs. Donc un objectif correspond à chaque axe pour arriver jusqu'à mon budget maximal. Donc mon premier objectif, c'est de remplir ma crèche à 100%, donc mes places à 100%. Mon deuxième objectif, c'est d'avoir les tarifs les plus justes. Et mon troisième objectif, c'est d'avoir des contrats financés par des entreprises, par des tiers financeurs. Donc pour les microcrèches privées, aujourd'hui, on est sur des contrats entreprises. On n'a plus ou très peu de cas où on a des financeurs publics. Alors le premier objectif, donc c'est le remplissage à 100%, ou comment je vais optimiser ma capacité d'accueil. J'ai 3 axes de travail. Le premier, c'est d'avoir le maximum de places, et donc ça, c'est vraiment le B à bas. Je dirais, il y a encore des crèches qui peuvent retravailler sur ce point-là, ce premier point. C'est vraiment de refaire ces tableaux de surface pour vérifier la surface utile de la crèche et vérifier qu'on a bien le maximum de place pour en avoir, si possible, 12, avec en plus une autorisation de suroccupation qui peut être inscrite dans notre agrément. Donc là, je vous ai remis les références des textes pour vérifier ça. Et puis donc, la suroccupation qui est inscrite dans le Code de la santé publique et qui doit être confirmée dans l'agrément, c'est de pouvoir occuper 15% supplémentaires, donc 115% de ma capacité maximale en heures hebdomadaires. Et cette capacité maximale, je vais la calculer en fonction de mon amplitude d'ouverture et d'heures. Donc ça, je vais vous donner un exemple sur la slide d'après. Et mon troisième axe, ça va être vraiment de ne pas procrastiner, de ne pas laisser mes inscriptions se faire au fil de l'eau, mais de me fixer vraiment un objectif de remplissage à 100%. Et tant que j'ai pas rempli à 100%, je suis vraiment dans une stratégie de remplissage de mes places. Donc, je vais utiliser un maximum aussi de contrats à temps partiel pour compléter mon planning. Alors, il y a un point sur lequel parfois les microcrèches sont piégées, que j'ai mis en rouge là, c'est le taux d'encadrement qui peut être aujourd'hui soit de 1 pour 6 enfants, soit de 1 pour 5 non-marcheurs, 1 pour 8 marcheurs. Et du coup, si la microcrèche avait opté pour 1 pour 6, ce qui est le cas, hein, ça peut paraître peut-être étonnant, mais il y a quand même pas mal de microcrèches qui ont fait ce choix-là. Elles risquent d'être coincées, puisque du coup, avec 2 professionnels présentes, au moment de l'accueil des enfants, en général, on est 1 ou 2 le matin, et puis la deuxième qui arrive assez vite, on va dire une demi-heure après maximum. Eh bien, j'ai 2 professionnels, donc 1 pour 6, ça fait pour 2 professionnels 12 enfants, donc je ne pourrais pas utiliser ma capacité de suroccupation pour accueillir un 13e, voire un 14e enfant. Donc d'où le petit warning de plutôt privilégier le taux de 1 pour 5, 1 pour 8 pour pas être coincé et être toujours dans les règles, puisque de toute façon, mon premier conseil, c'est de ne jamais transgresser aucune règle. Respecter toujours le code de la santé publique et toute la réglementation qui va avec.
Alors, en exemple de ce premier axe d'optimisation, il y a deux exemples que je vous donne dans cette slide-là. C'est le calcul de la capacité maximale. Donc, il y a certains gestionnaires qui s'interrogent sur ce terme en fait de capacité maximale, d'autres qui le connaissent très bien. Donc, j'ai quand même préféré mettre un exemple chiffré. Donc, si j'ai un agrément de 12 places dans une crèche qui est ouverte 5 jours par semaine pendant 11 heures par jour, ça me donne, en fait, si je multiplie ces chiffres, une capacité maximale de 660 heures hebdomadaires. Donc, ça veut dire que si j'accueille en fait 50 heures par semaine chaque enfant, je vais avoir une capacité de 13 enfants, c'est-à-dire 10 heures par jour par enfant. Ça me fait 660 divisé par 13, ça me fait 50 heures fois 5 jours. Voilà. Donc, pour les crèches qui accueillent 47 heures par semaine, donc si en fait j'ai constaté que mes familles restent plutôt 47 heures en moyenne, dans ce cas-là, j'ai une capacité de 14 enfants. Donc en fait, c'est un exemple pour illustrer cette notion de capacité maximale qu'on a dans le code de la santé publique. Ensuite, sur le deuxième point de la slide précédente, donc c'est comment je vais optimiser les journées d'accueil pour avoir un accueil à 100% rempli. Je peux utiliser donc des temps partiels, mais là encore, je vais devoir un petit peu être stratégique, puisque par exemple, si j'ai une place de 5 jours vacante et qu'il me restait un mercredi qui était libre parce qu'une autre famille avait pris 4 jours, eh bien, j'ai plusieurs options. Donc, si je prends l'option la plus simple, l'option 1, je vais inscrire une famille qui l'a demandé sur un temps plein et essayer de trouver une autre famille pour le mercredi seul. Mais ça va être difficile à vendre, ça va être inconfortable pour l'équipe et ça pourra aussi probablement être inconfortable pour l'enfant. Alors que j'ai aussi l'option 2 qui serait de scinder mes 6 jours vacants en 2 contrats de 3 jours ou en 4 jours plus 2 jours avec un mercredi qui sera imposé dans les 2 contrats. Donc, je pourrais par exemple avoir une famille qui viendrait le lundi, le mardi et le mercredi et une autre qui viendrait le mercredi, jeudi et vendredi. Et comme ça, j'aurais plus facilement rempli et je risquerais moins de me retrouver avec ce mercredi vide. Donc, voilà pour l'exemple sur le remplissage à 100%. Donc, cette slide-là, ce serait plus un plan d'action pour réussir à remplir mon objectif de remplissage à 100%. Donc, je vais utiliser le plan de communication de la crèche. Donc, il y a encore des crèches qui n'ont pas de plan de communication. C'est vraiment une stratégie à définir pour se faire connaître. Donc, je vais avoir différents supports de communication. Si possible, investir un petit peu pour faire appel à des professionnels pour avoir une belle vitrophanie qui surtout reflète mes valeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti un épisode de podcast sur le true marketing des crèches, c'est-à-dire comment je vais pas faire du marketing qui sera juste pour vendre en fait, mais plutôt faire un marketing très transparent pour me différencier et pour vraiment parler directement au cœur de mes clients. Donc sur ma vitrophanie, je vais pouvoir envoyer des messages. Il faut qu'ils soient simples et clairs. Je peux utiliser une banderole aussi quand j'ouvre ma crèche, un site web. Je peux essayer de figurer sur des sites partenaires, des sites de la mairie, surtout Google. Il faut absolument être sur Google My Business. Il y a encore des crèches qui n'y sont pas. Utiliser les réseaux sociaux aussi. Moi, je suis très impliquée sur LinkedIn. Il y a pas mal de crèches qui y sont. Il y en a aussi qui sont sur Facebook, beaucoup. Un peu moins les autres réseaux sociaux. Et puis, on va mettre en avant nos valeurs. Et justement, avec Choisir ma crèche, on a pas mal travaillé là-dessus cette année. C'est pouvoir se différencier de la concurrence, c'est-à-dire quand je vais aller m'inscrire justement sur une plateforme ou quand je vais faire mon site internet, mais c'est justement pouvoir ne pas être dans quelque chose de très, on va dire, une liste à la Prévert de qualité formidable de ma crèche qui est voilà, ma crèche, elle est formidable, elle favorise l'autonomie de l'enfant, elle respecte la bienveillance et puis elle adore Montessori parce qu'en fait ça ne repose sur aucun fait avéré, c'est que des allégations qui sont difficiles à vérifier pour le parent. Donc c'est essayer plutôt d'être beaucoup plus sincère dans notre communication et de vraiment donner quelque chose de concret sur ce qu'on fait dans nos crèches. Et ça,
Notamment, c'est ce qu'on a travaillé cette année avec l'équipe de Choisir ma crèche, c'est de pouvoir s'investir, et ça ne repose que sur, enfin, ça tient vraiment au gestionnaire de crèche, de se dire, je vais pas juste laisser des fiches sur Internet qui sont un peu les mêmes que pour toutes les autres crèches, mais je vais vraiment essayer de parler de moi et de mes valeurs dans ma fiche crèche, quoi. Je sais pas si Alors, je Gaspard. me permets Ouais, de rebondir là-dessus, Amal, parce que c'est effectivement un travail qu'on aime faire avec les structures qu'on référence sur notre site. C'est que nous, on fait en sorte d'avoir un entretien, si possible, téléphonique ou même de visu avec les différents gestionnaires avec lesquels qui souhaitent travailler avec nous et avec lesquels on souhaite travailler aussi, pour pouvoir vraiment connaître leur ADN, pouvoir les mettre en avant de la manière la plus personnalisée possible. Et nous, c'est vraiment notre boulot, parce que nous, on a une plateforme qui est extrêmement visitée, hein. On a près de 1500 inscriptions de familles par mois, tous les mois, depuis maintenant plus de 2 années. Donc, il y a une bonne visibilité qui est donnée aux différentes crèches qui souhaitent travailler avec nous. Et on essaye à chaque fois de faire en sorte qu'on ait un portrait de la crèche, un descriptif de la crèche qui soit très personnalisé, pour que les parents qui s'inscrivent puissent décider en connaissance de cause de la crèche dans laquelle ils souhaitent aller. Voilà, donc ouais. on peut vraiment accompagner sur ces sujets-là. Donc, par exemple, nous, à la Girafe Étoilée, on avait vraiment mis en place des démarches sur la qualité de nos repas, sur aussi nos démarches écologiques. Et du coup, on pouvait vraiment citer nos partenaires, citer nos fournisseurs, expliquer comment on faisait pour mettre en place des repas le plus bio possible ou des couches lavables. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus vérifiables que de dire tout simplement qu'on est bienveillant. Oui, Où là, le parent peut se dire, bon, a priori, quand tout le même, monde devrait l'être. voilà. Donc, c'est de rentrer dans quelque chose d'un peu plus personnel et qui soit pas forcément standardisé. C'est pas grave si c'est pas, encore une fois, Montessori ou Babysigne, ou voilà, si c'est pas les grands standards, on peut parler de soi, en fait. Il faut vraiment être Exactement. quelque chose de sincère. Donc là-dessus, en fait, dans cette slide-là, je parle aussi du discours commercial qui doit être très clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance dans nos crèches à, comment dirais-je, perdre beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on refait à chaque fois, on réinvente à chaque fois l'eau chaude, alors qu'en réalité, on pourrait formaliser des choses et puis ne plus s'en embarrasser. Donc, nous, on a à la Girafe Étoilée et c'est ce qu'on donne à nos clients, vraiment un discours commercial qui est déjà prévu, qui balaye tous les points nécessaires. Je pense que Gaspard il est aguerri sur ce thème-là et que Oui. chez Choisir ma crèche, ils sont justement des pros du discours commercial. Et c'est important de pas partir un peu au feeling dans les rendez-vous avec les partenaires, les familles ou les entreprises. C'est important de savoir exactement les points qu'on veut aborder, d'être sûr qu'à la fin, on a bien coché toutes les cases et qu'on a bien dit tout ce qu'on avait à dire. Exactement. Donc formaliser vraiment ce discours pour qu'il puisse être répété à chaque fois, et ce qui va permettre aussi à des gestionnaires qui ensuite vont recruter de pouvoir aussi déléguer certaines tâches parce que elles sont reproductibles. Exactement. Alors nous, nous notre rôle, là, enfin, je pense que tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent là l'ont bien compris, c'est pas d'accueillir les enfants, mais c'est justement, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est de faire en sorte que les crèches puissent mettre au maximum en valeur leurs particularités et ce qu'elles souhaitent mettre en avant, et les aider aussi à travailler leur discours commercial pour pouvoir avoir une approche qui soit hyper claire, qui puisse permettre de les mettre en avant et qui puisse surtout leur permettre de se concentrer sur leur ADN et sur leur métier d'origine, qui est vraiment d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de la façon dont elles souhaitent le faire. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On accompagne les crèches sur ces sujets-là. Exactement. Alors ensuite, sur Les le... tarifs. Non, attends, je voudrais finir sur la qualification des Ah demandes. oui, J'insiste aussi là-dessus parce que je vois que les crèches sont souvent en difficulté là-dessus. Ça, c'est une bonne partie, en fait, de nos clients, par exemple, sur le fait d'avoir... Bon, généralement, elles ont un formulaire en ligne, mais après, le suivi des inscriptions, c'est un peu plus chaotique, notamment quand les crèches partent sur les logiciels de gestion de crèche qui sont assez peu pilotables. On a des états, mais on ne peut pas intervenir dessus. Donc, c'est vraiment de se créer soit un CRM
alors un CRM, c'est un gestionnaire de clients, mais vous pouvez aussi faire juste un CRM sur tableau Excel. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir la liste de mes clients tout le temps à jour, là où j'en suis avec eux, qui j'ai vu, qui j'ai pas vu, qui est très motivé, qui ne l'est pas, est-ce qu'il y a des parents qui m'ont dit des choses particulières, etc. Et d'avoir une vraie stratégie, en fait, grâce à cette liste, et de pas, encore une fois, être au fil de l'eau. Donc, j'invite vraiment les crèches à créer ce CRM ou à en acquérir un. Alors, sur les tarifs, donc deuxième point de travail, deuxième axe de travail, deuxième objectif, c'est d'avoir les tarifs les plus justes. Donc, on a des règles tarifaires en France qui sont assez légales, je vais dire. Donc, là, je suis partie sur les micro-crèches, mais en PSU aussi, c'est légal. En micro-crèche, on a des tarifs libres, mais qui sont dans la limite du plafond de la CAF. C'est-à-dire qu'ils sont libres jusqu'à 10 € de l'heure. Et donc, dans cette liberté-là, dans ce tarif libre, je vais pouvoir choisir différents types de facturation. Ça va être à l'heure, au forfait, ça va être dégressif. Il y a des choses qui vont être incluses, d'autres pas. Je vais avoir des heures supplémentaires, des journées d'accueil supplémentaires. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Pour pouvoir fixer mon tarif, je vais d'abord faire un benchmark, c'est-à-dire aller chercher les tarifs de mon environnement concurrentiel. Donc, national, pourquoi pas, mais surtout local, vraiment à côté de mon établissement. Essayer de connaître les tarifs de mes crèches confrères ou concurrents. Enfin, voilà, d'essayer de ne pas me planter, parce que si je suis beaucoup moins chère ou beaucoup plus chère que les autres, ça va fausser le jeu du marché. Donc, l'idée, c'est de savoir un peu comment se positionner par rapport aux crèches alentours, par rapport aussi à ma valeur ajoutée. Est-ce que j'apporte quelque chose de plus, etc. Et puis, je vais fixer mes tarifs aussi en fonction de mon chiffre d'affaires souhaité, puisqu'en fait, selon le loyer de ma crèche, selon ma masse salariale, selon ce que j'ai fixé comme dépenses, de toute façon, je vais avoir un tableau de pilotage de mon chiffre d'affaires, enfin de mon résultat, un tableau de pilotage dans lequel je vais fixer un chiffre d'affaires cible, souhaité. Et donc, c'est en partant de ce chiffre d'affaires cible que je vais déjà commencer ma grille tarifaire, en me disant, bon, on va chercher une tarification moyenne de temps, et puis ensuite, je vais la décliner. Donc, dans la slide d'après, en fait, je vous ai mis, moi, mes recommandations. En gros, pour résumer, moi, mes grilles de tarifs, mon but, c'est qu'elles soient le plus simple possible. Donc, je vais partir vraiment sur quelque chose de presque simpliste, en fait, c'est-à-dire avoir un tarif annuel mensualisé, donc vraiment forfaitaire, que je vais diviser par 12 mois, et la famille va payer tous les mois la même chose, 12 fois. Je vais moduler par tranche de revenus, donc c'est la plus grosse complexité de mes grilles, c'est que en général, moi, je mets 6 tranches de revenus pour pouvoir m'adapter au maximum aux revenus des familles, donc non pas 3 tranches, mais plutôt un peu plus, parce que comme ça, si j'ai des familles très aisées, elles peuvent payer un peu plus que les autres familles, donc je vais grimper dans mes tarifs. Et puis, je vais avoir 5 tarifs en fonction du nombre de jours, donc de 1 à 5 jours. Et je vais éviter au maximum les cas de déduction, de réduction. Donc voilà, ça va être relativement simple. Et moi, j'utilisais beaucoup les journées supplémentaires pour les familles à temps partiel. Mais bon, globalement, assez peu de cas, un règlement de fonctionnement très simpliste, et surtout un mode de facturation simple pour éviter de surcharger mon équipe et de devoir en fait prendre beaucoup de notes pour les éléments de facturation, discuter avec les parents, etc. Et enfin, donc, le troisième axe, c'est de faire financer mes places par des entreprises. Donc, historiquement, on avait en PSU des tiers financeurs, même avant la PSU, qui étaient plutôt les villes et les départements. Et avec l'arrivée du privé, avec l'ouverture du marché au privé, on a un tiers financeur qui est l'entreprise. Donc, du coup, maintenant, on a soit le public, soit le privé qui cofinance les crèches. Donc, ça peut être les villes, les départements ou les EPIC, enfin les établissements publics, qui vont venir financer les crèches, et ça peut aussi être les employeurs privés. Et donc, pour nous, c'est vraiment notre marge supplémentaire qui va nous permettre de développer nos nouveaux projets. Donc, c'est des évidences, mais je l'ai dit quand même. Pour l'entreprise, le bénéfice, c'est de fidéliser à moindre coût ses salariés. Gros travail de marque employeur. Pour le parent, c'est d'avoir une place prioritaire et un tarif préférentiel. Et pour la crèche, c'est évidemment d'avoir un revenu supplémentaire
grâce aux frais de réservation de berceau payés par l'entreprise. Et puis, c'est aussi gagnant-gagnant pour la crèche parce qu'elle sait que la famille va payer un peu moins cher et c'est toujours positif d'avoir une famille qui peut payer moins cher. Et donc, ça permet aussi d'avoir une plus grande mixité sociale. Alors, Tout à fait. Alors juste, pardon, je rebondis là-dessus parce que c'est le sujet qu'on connaît bien. Nous, vraiment, notre boulot, c'est d'aller convaincre les entreprises. En fait, le plus dur là-dedans, c'est d'aller convaincre l'entreprise de mettre à disposition de ses collaborateurs des places en crèche. Et c'est vrai que là, la donne a un petit peu changé ces dernières années. Alors, les entreprises ont toujours beaucoup de mal à recruter. C'est un élément hyper important de la marque employeur et ça permet aux entreprises, au-delà du salaire, d'attirer des talents et surtout de les fidéliser parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les entreprises, la grande difficulté, c'est de fidéliser les collaborateurs. Vous les formez et parfois au bout d'un an, 2 ans, ils s'en vont alors que quand leur place en crèche est réservée par l'entreprise, ils ont tendance à vouloir rester. Et nous, notre travail chez Choisir ma crèche, on a toute une équipe pour ça. C'est vraiment d'aller convaincre les entreprises de mettre à disposition des collaborateurs qui en ont besoin une place en crèche pour limiter les problématiques liées au mode de garde. Moi, je te disais au début que c'était ce qui nous avait poussé à lancer Choisir ma crèche. Et c'est vrai, quand on est salarié dans une entreprise et qu'on a un bébé qui n'est pas gardé dans de bonnes conditions, bah, en fait, on n'est pas au travail, on n'est pas concentré sur ce qu'on doit faire. On se dit qu'il va vite falloir qu'on parte parce qu'on a un problème avec la nounou ou je ne sais qui, mais on va pas pouvoir, en tout cas, rester serein au boulot. Et c'est des causes d'absentéisme, c'est même des causes de démission dans les entreprises. Et donc, nous, notre travail chez Choisir ma crèche est de contacter un maximum d'entreprises, dont la plupart d'ailleurs ne connaissent pas le dispositif et ne savent pas qu'elles peuvent mettre à disposition de leurs collaborateurs des places en crèche, mais de mettre en place ce dispositif au bénéfice de leurs collaborateurs. Voilà, donc ça c'est un sujet quand même qui est hyper important et c'est vraiment le travail qu'on fait au quotidien et qu'on propose de faire pour les crèches avec lesquelles on bosse parce que en fait c'est un travail à part entière. Aller discuter avec des dirigeants d'entreprise ou des DRH pour leur proposer de mettre ça en place, bah c'est vraiment une spécificité qu'on s'est faite et un travail qu'on fait au quotidien au bénéfice des crèches pour améliorer leurs revenus. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu l'objet d'une de mes slides. C'est de se reposer sur les spécialistes parce que nous, c'est vrai qu'en crèche, on n'est pas des commerciaux. Donc, dans le meilleur des cas, quand on a des groupes un peu plus étoffés, moi, j'ai pu avoir une responsable du développement qui avait vraiment ces compétences commerciales-là, mais c'était pas le cas au début. Et donc, j'ai beaucoup bénéficié du travail des commerciaux externalisés, donc ce dont parle Gaspard. Et j'avais 65% à la fin en 2022 quand j'ai cédé la Girafe étoilée, j'avais 65% de contrats entreprises, dont 15% en direct, c'est-à-dire qui sont vendus directement par la Girafe étoilée. Tout le reste via des plateformes dont Choisir ma crèche. Et ça, c'est un travail qui était fait par notre responsable commercial, donc responsable du développement, que ce soit les 15% en direct ou même les 50% qu'on avait via les plateformes, elle travaillait dessus de toute façon. Donc, c'est quand même, il faut s'investir, quoi. C'est un travail qui demande de s'investir, de beaucoup collaborer aussi avec les commerciaux externes. Ça se fait pas tout seul et ça vaut vraiment le coup. Donc les contraintes que ça implique en fait de s'investir dans les contrats entreprises, c'est d'avoir en fait 2 grilles tarifaires. Donc dans la grille que je vais mettre en place, il va y avoir un tarif famille, mais aussi un tarif famille financé par les entreprises. Donc j'appelle ça tarif entreprise. Donc je vais avoir 2 grilles et puis il faut aussi que je fasse attention pour mes familles qu'elles ne soient pas taxées au titre de l'avantage en nature ou alors qu'elles le soient si elles sont d'accord. Mais bon, globalement, j'ai un avantage en nature à passer par un financement de mon employeur puisque je vais payer moins cher ma place en crèche. Donc, si cet avantage en nature est inférieur à 2 421 €, eh bien, mon avantage en nature ne sera pas taxé. Donc, c'est pour ça que dans mes grilles de tarifs, en général, j'ai une différence qui est inférieure à 2 421 € par an. Donc là, c'est un exemple chiffré.
de contrat entreprise. Donc, pour un contrat de 5 jours par semaine, ma famille en direct paye dans cet exemple 1 600 € par mois, donc soit un chiffre d'affaires annuel pour la crèche de 19 200 € par an. Et la famille qui a un sponsor entreprise va payer 1 400 € par mois, soit 16 800 € par an de chiffre d'affaires pour la crèche. Et la différence, elle est de 2 400 €, c'est-à-dire 12 mois fois 200 €. Donc, c'est inférieur à mon plafond de la loi Boss qui est de 2 421 €. Donc, du coup, ma famille va pas subir de taxation au titre de l'avantage en nature. Donc, ça, ils sont contents. Et l'entreprise aussi. Et puis moi, pour ma crèche, donc avec ce contrat entreprise, je vais toucher un prix moyen, j'ai mis 10 000 €, mais ça peut être 9 000 comme ça peut être 12 000 ou voilà, c'est variable en fait en fonction des contrats, mais on a pris une moyenne de 10 000 € de chiffre d'affaires pour la part entreprise. Et puis, je vais toucher les 16 800 € donc de tarifs réduits de la famille. Donc, ça va me faire un chiffre global de 26 800 € pour cette place, là où sans entreprise, j'étais à 19 200 € par an. Donc, j'ai un bénéfice réel net à passer par le contrat entreprise puisque je vais avoir une marge de 7 600 € supplémentaires par an et par berceau. Et c'est comme ça que je vais pouvoir financer ma qualité d'accueil et faire plein de nouveaux projets en passant par les contrats entreprises. Donc, j'insiste là-dessus parce que j'entends encore des crèches qui doutent en fait et qui ne passent pas par les plateformes. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs de notre webinaire qui sont très habitués à passer par des plateformes ou eux-mêmes en direct à avoir des contrats entreprises et qui s'imaginent pas le nombre de micro-crèches qui n'osent pas se lancer dans la commercialisation de leur place comme ça aux entreprises et qui se Alors, disent que ça vaut pas le coup, qu'ils auront pas de place. Oui, vas-y, Gaspard. alors, je rebondis là-dessus parce il y a quelques semaines, là, on était à l'atelier Petit 1 à Lyon, où on a animé un atelier sur ce sujet-là. Et je reprends juste deux, trois questions qu'on a reçues d'ailleurs qui m'ont étonné parce que nous, au fait, on est dedans au quotidien. Certaines crèches pensaient, par exemple, qu'elles étaient obligées de pré-réserver, qu'on pré-réservait des berceaux dans leur crèche et que ça les contraignait énormément de faire appel au contrat d'entreprise et à un partenaire comme nous, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que nous, ça se fait vraiment à l'usage, c'est-à-dire qu'on pose la question à la crèche de savoir s'il a une place ou pas pour telle famille qui vient accompagner de son employeur, et la crèche nous dit oui ou nous dit non. Elle est totalement libre d'accepter ou de refuser des familles, tout comme elle est libre d'accepter ou de refuser des familles qui viendraient la voir en direct. Donc, il n'y a aucune contrainte supplémentaire pour elle. Et la deuxième question qu'on a eue aussi plusieurs fois, c'est le sujet des règlements, où certaines crèches, a priori, avaient été échaudées des contrats d'entreprise, puisqu'elles avaient du mal à percevoir les règlements des entreprises ou des partenaires avec lesquels elles avaient travaillé. J'ai précisé que chez nous, on signe des contrats en bonne et due forme qui stipulent les choses de manière très claire, et on règle les crèches selon un échéancier qu'on a prévu avec elles, qui est soit mensuel, soit trimestriel, soit semestriel. Même au semestre d'avance, ça peut nous arriver. Et on le fait de manière totalement libre avec la crèche avec laquelle on travaille. Donc, il y a encore des croyances ou des blocages qui existent et dont il me paraît important de pouvoir parler parce que, en fait, tu le disais tout à l'heure, c'est un bénéfice pour une place de 7 600 € dans l'exemple que tu as cité. On imagine pour 5 places, c'est plus de 35 000 €, ce qui permet effectivement de pouvoir ouvrir une autre structure, de recruter une autre personne si on en a besoin, de pouvoir former son personnel, de pouvoir faire des travaux s'il y a besoin d'en faire. Enfin, tout un tas de choses qu'on n'est pas forcément en capacité de faire quand on accueille uniquement des familles en direct et qu'on a un petit peu de mal à joindre les deux bouts. Ouais, exactement. Voilà. Donc ça me paraissait important de le préciser parce que c'est vrai qu'on travaille tous un peu dans notre voilà dans notre bulle avec des choses qui nous paraissent évidentes et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller au contact des crèches, nous qui nous font avec qui on a la chance de pouvoir travailler, c'est qu'en fait on découvre encore des questions en fait qu'on ne soupçonnait pas, parce que pour nous c'est évident qu'on va pas contraindre les crèches à accueillir des familles si on leur fait la demande. C'est bien elles qui ont la main et qui ont la liberté totale de décider d'accueillir un bébé ou non. Ouais. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si ça remarche. J'ai l'impression que j'avais un problème de micro. Vous m'entendez bien? Très bien.
Ok, super. Oui, je vois une question de Marie Delestre qui demande si on peut avoir un contact. Surtout, vous n'hésitez pas à contacter l'équipe de Choisir ma crèche. Je pense que vous allez avoir le mail là de Morgane qui va Elle est là. s'afficher dans le. Ouais. Euh, Alors, juste Amal, on s'était dit Oui, encore je une petite termine pour dizaine qu'on de ait le minutes temps pour de la prendre les présentation, questions. et comme ça on aura le temps de répondre aux questions qui nous ont Ouais, été posées. promis, j'arrête. Je sais que tu as plein de trucs à raconter, Ouais, mais mais je pense que ça viendra dans les questions-réponses. exactement. Alors, comment signer des contrats entreprises? Donc, en fait, la difficulté, c'est, j'ai pas forcément le temps et les compétences commerciales. Et puis souvent, ben, moi je suis gestionnaire de crèche, mais je suis peut-être infirmière, je suis peut-être pas commerciale à la base, ou alors, j'ai jamais rien vendu, je suis peut-être, avocat à la base, enfin bon, c'est une reconversion, mais voilà, tout le monde n'est pas commercial. Et puis en plus, certains gestionnaires ont la mauvaise idée, la fausse bonne idée de demander à leurs équipes, d'être commerciales, et parfois ils en sont assez fiers de se dire: «J'ai incentivé la directrice, maintenant c'est elle qui gère les inscriptions» et cetera. Mais les directrices de crèche, elles détestent en fait avoir cette casquette commerciale, et puis en plus, bah, ça les détourne de leur cœur de métier et donc de la qualité d'accueil. Donc la difficulté, elle est vraiment dans cette casquette commerciale, cette compétence commerciale. Donc mes options, c'est d'utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un très bon discours commercial bien ficelé et un CRM bien suivi pour transformer mes contacts famille en contrats entreprise. Ça, c'est mon premier axe sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Donc avoir le bon discours commercial et le bon tableau de suivi des entreprises pour pouvoir. Donc je détaille tout, hein, je détaille vraiment tout le discours, je détaille tout le comment ça s'appelle, le déroulé de l'entretien avec la famille. Tout est processé. En fait, c'est que des process que je vais pouvoir répéter, répéter, répéter. Et quand je vais embaucher mon premier commercial ou voilà, ou une assistante, ou etc., ou quand je vais avoir une coordinatrice, elle va pouvoir utiliser mes process pour faire exactement la même chose. Et puis, je vais faire appel à Choisir ma crèche et aux autres plateformes. Mais vraiment, Choisir ma crèche, ce sont les spécialistes, en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, avec mon service commercial, j'avais quand même que 15% de mes places qui étaient en direct, que je vendais moi-même, enfin, que vendait mon équipe, contre 50% qui étaient vendus par les spécialistes externes. Donc, c'est vraiment quand même très complémentaire. Je pense qu'il faut négliger ni l'un ni l'autre et vraiment avoir un discours très, très, très travaillé. Voilà, donc là, vous avez mes coordonnées si besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des choses simples, encore une fois, et réplicables que j'ai énumérées ici. C'est plein d'axes de travail. Ça peut paraître des petits riens du tout, mais en fait, chaque axe va améliorer nos performances. Donc, ne négligez aucun axe. Et maintenant, si vous avez posé des questions, je vais regarder dans le chat et je vais essayer de répondre au maximum à vos questions. Merci en tout cas, Amal, c'était très clair, j'ai trouvé, et j'ai vu que Merci à ça faisait toi. appel à pas mal de questions. Alors, du coup, j'ai l'impression que, il y a un chat qui répertorie les questions. Donc si je prends la catégorie questions, donc la première question, elle a déjà été répondue, il y aura un replay. On a Malika qui, demande si quelqu'un cherche du travail. Je pense que Malika cherche des éducatrices. Je pense que Malika, il y a beaucoup, de personnes qui sont présentes qui cherchent des éducatrices de jeunes enfants. Donc, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de retours. Tu peux peut-être donner tes coordonnées pour être contactée. Alors ensuite, on a Julie qui demande par rapport au taux d'encadrement de 1 pour 8, 1 pour 5, qui permet d'accueillir 13 enfants pour 2 professionnels. Quand il y en a entre 1 et 5 qui ne marchent pas, et 14 enfants si tous les enfants marchent, c'est bien ça. Alors oui, c'est ça, Julie, et tu peux en accueillir aussi 14 si tu as tes 3 pros qui sont arrivés. Donc voilà. Donc, mais tu as bien compris, c'est bien ça. Ensuite, Quentin qui demande si on peut détailler un peu plus les degrés tarifaires et l'avantage en nature. Alors on peut tout à fait, mais est-ce que tu peux me repréciser un peu ta question? Je vais voir si tu reprécises et sinon j'essaierai de redétailler.
Alors Marie-Clémence, elle demande si on a des informations sur le projet de suppression du CIFAM. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le CIFAM est très critiqué et que potentiellement il pourrait disparaître, mais ce serait déjà sur plusieurs années. Il va pas disparaître demain. Donc de toute façon, je pense que pour l'instant, il faut rester sur nos objectifs avec le remplissage actuel, parce que les choses, elles mettent du temps à changer et pour l'instant, on parle quand même de réflexion qui pourrait durer encore au moins 2 ans pour arriver à quelque chose de concret. Ensuite, ce que je dirais, c'est que quand on parle de supprimer le CIFAM, donc il y a parfois sont évoquées l'idée de comment dire, de le plafonner en disant bah, on pourrait avoir du CIFAM, mais que jusqu'à par exemple 30% de notre remplissage et qu'on le supprimerait pour les crèches qui ont vraiment beaucoup de contrats entreprises. Donc ça veut dire qu'il potentiellement il pourrait rester du CIFAM. Tout ça c'est encore en cours de réflexion. Et si toutefois il était entièrement supprimé, de toute façon aujourd'hui en PSU on est quand même avec un tiers financeur. Donc quoi qu'il arrive, si c'est pas le CIFAM, il y aura un autre système. Mais ce qui est sûr, c'est que la crèche elle aura toujours un système de financement qui sera complémentaire. On pourra jamais faire payer l'ensemble aux familles, à moins que tout d'un coup la CAF se mette à couvrir 100% du coût des crèches. Mais bon, pour l'instant, on en est loin. Donc, les informations, c'est qu'il devrait y avoir le rapport de la commission d'enquête sur le modèle économique des crèches qui devrait être publié potentiellement aujourd'hui, ce soir. Donc ça, ce serait la grosse actu du 27 mai, à part le webinaire de Choisir ma crèche, bien sûr. Et puis voilà, donc tout ça, ça reste encore de toute façon des projets et le rapport n'est qu'un rapport. Il n'y a pas encore de réforme Décision votée. suite au rapport. J'interviens juste parce que nous, on est vraiment main dans la main avec les crèches. On en a certaines qui nous ont appelés ou même des potentiels futurs partenaires qui nous ont posé des questions en disant il y a une commission d'enquête, il y a eu un rapport de l'IGAS. J'hésite du coup à me lancer dans l'aventure. C'est vrai que c'est toujours très délicat ces périodes où on est dans l'expectative, on est dans le flou, on ne sait pas forcément ce qui va sortir. Bah, ce qu'on peut se dire, je pense que tu es d'accord avec moi, Amal, c'est que si de toute façon une mesure est prise, il y en aura probablement une autre qui viendra compenser, peut-être sous une forme différente, parce qu'on sait quand même que le système actuel, il marche malgré tout et il permet d'accueillir des familles dans de bonnes conditions. Et il permet aussi d'alléger l'État sur les financements et notamment les collectivités qui n'ont à un moment plus été en capacité d'ouvrir des crèches suffisamment vite. Ils ont activé le privé pour pouvoir prendre le relais et ouvrir des structures un peu en adéquation avec la demande, même s'il manque toujours des places en crèche aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que étant dans ce flou-là, tu disais qu'il y a peut-être encore 2 années de réflexion avant qu'une décision soit prise. Moi, j'aurais envie de dire, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont l'intention de se lancer dans cette belle aventure que tu connais bien et qui t'attend épanoui, c'est d'y aller, d'avancer et puis on verra comment les choses vont tourner. Mais de toute façon, les financements ne vont pas être coupés du jour au lendemain et passer de ce qu'ils sont aujourd'hui à zéro d'un coup d'un seul. C'est pas possible. Ce Oui, sera, exactement. voilà, et ça va pas Exactement. être tout répercuté sur les parents non plus qui n'auront pas la capacité de payer beaucoup plus cher. Donc il y a un moment où il y aura des solutions qui seront trouvées, peut-être sur un Ouais. mode opératoire qui sera un peu différent, mais qui sera pas non plus révolutionnaire. Alors, c'est ça. En fait, la première chose que je dirais, c'est qu'on s'est toujours adapté et que quand on a vu la PSU arriver, on a dû s'adapter, on s'est adapté et que voilà, toutes les réformes qu'il y a eu ensuite, on s'est adapté, on s'est toujours adapté et on trouvera toujours des solutions. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que cette commission d'enquête, elle souligne aussi, comme toutes les précédentes, hein, comme l'IGAS dans son rapport, etc., le fait que la microcrèche serait quand même plutôt un modèle du genre et que si on doit l'utiliser, c'est pas uniquement la critiquer, c'est aussi se dire bon, la petite taille, enfin il y a quand même des choses, une dynamique dans la microcrèche qui fait modèle dans le fait de sa petite taille et dans le fait de la dynamique d'ouverture, parce que ça aide vraiment à couvrir de plus en plus les besoins au plus près des familles, sur un maillage territorial fin. Donc, il y a énormément d'avantages qui sont mis en avant. Donc, certes, le CIFAM est critiqué, mais la microcrèche en tant que telle, elle est quand même de plus en plus vue comme un modèle intéressant et une solution, une réelle solution.
Alors, je regarde la suite des questions. Donc ensuite, il y a Quentin qui demandait quel justificatif il faut fournir à l'entreprise. Donc ça, je vois que Morgane a déjà répondu. Donc il y a un CERFA à remplir. Et donc, de toute façon, toi, Quentin, tu dois avoir un logiciel de facturation normalement, comme Petit Crèche ou ce genre ou Mico, voilà, ce genre de logiciel, qui ont un état tout simple. Et en fait, il suffit de reprendre tes factures, hein, de toute façon, pour répondre à cette demande de l'entreprise. Donc, c'est très simple. Alors, Emmanuelle Fabre, elle demande si c'est normal qu'elle ait peu de berceaux en ce moment. Donc ça, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une frilosité générale, mais est-ce que, Gaspard, vous le ressentez, vous, chez Choisir Oui, ma oui. crèche? Donc, Oui, oui, on ressent que c'est un peu plus difficile, que les demandes sont moins importantes parce qu'il y a un en ce moment. attentisme. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'il y a de pire en fait, ces périodes-là où on est entre deux. Et bah, d'ailleurs, économiquement, de manière plus générale, c'est un peu plus dur. Hein, on ne sait pas tellement où on va. On est quand même en période de crise et c'est quand même pas très évident. Et je pense que c'est pas forcément propice aux fortes demandes. Et je pense que c'est général. Donc, Ok. si les demandes ont baissé sur une crèche qui avait beaucoup de demandes auparavant, je suis pas sûr que ça vienne de la crèche en elle-même, mais plutôt de la conjoncture en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Alors, je pense que c'est temporaire, moi, vraiment. Alors, Mm. Juliette qui demande comment faire pour augmenter les, euh, les demandes de contrat entreprise. Alors, je dirais qu'il faut vraiment, comme dit Morgane, elle te dit, Juliette, on va se rapprocher et on va travailler ensemble. Donc, vraiment avoir une démarche proactive avec Morgane, ça, c'est une super idée. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais de demande, en fait, des entreprises, hein. Ça vient toujours de nous, ça vient toujours de la famille. Donc, si tu n'as pas de sollicitation, c'est normal. Moi, je pense que j'ai presque jamais eu de sollicitation, en fait, hein. On est toujours allé chercher les contrats avec les dents. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut vraiment avoir une stratégie avec un discours commercial très détaillé sur lequel on va très vite emmener la famille vers la possibilité de discuter avec son entreprise. Et puis, on va avoir aussi ce fameux CRM, cette liste de famille, pour travailler chaque demande jusqu'à potentiellement pouvoir la transformer en contrat entreprise. Donc vraiment, je te dirais, ne t'inquiète pas de ne pas avoir de sollicitation parce que franchement, c'est normal. Enfin, moi, je pense que j'en ai pratiquement jamais eu. Effectivement, il y a les plateformes qui nous sollicitent, mais c'est pareil, les Mm. plateformes, elles passent par les familles. En fait, c'est vraiment un travail de fourmi au travers des demandes de famille, quoi. Alors, il y a Maude qui demande de bien expliquer pour le taux d'encadrement. Donc, ce que je disais, c'est que je vois des crèches régulièrement qui ont opté pour un taux d'encadrement de 1 pour 6, qui est une moyenne, puisqu'en fait, on part sur une moyenne d'enfants. On dit 1 pour 6 enfants, donc on ne sait pas s'ils sont moteurs ou pas, s'ils sont marcheurs ou pas. Et donc, ça nous piège parce que 1 pour 6, ça fait 12 pour 2, alors que 1 pour 5 non-marcheurs et 1 pour 8 marcheurs, ça fait 13 enfants pour 2 professionnels. Donc, Maud, je ne sais pas si c'est si j'ai répondu vraiment à tes questions, à ta question, tu peux repréciser si c'est pas le cas. Alors, Élise, dans la simplification des grilles, si je comprends bien, vos recommandations sont des tarifs journaliers et pas horaires. Comment faites-vous pour les plannings des salariés? Donc, alors, Élise, moi, j'ai vraiment un process de travail sur mes plannings qui est que, en fait, mes pros, elles ont des horaires fixes toute l'année avec très peu de changements, pratiquement aucun changement. Donc, en fonction évidemment de la fréquentation, c'est-à-dire que moi, j'avais une amplitude horaire de 8h-19h. Mes pros arrivaient à 7h45 si j'avais vraiment des enfants qui arrivaient à 8h. Et puis ensuite, dès que j'avais 3 enfants présents, bah, j'avais la deuxième pro qui arrivait. Donc en général, je faisais du 8h pour les premiers arrivants et 8h30 pour le troisième enfant à peu près. Donc mon deuxième pro, il arrivait à 8h30. En fait, moi, mes plannings sont extrêmement systématiques. Ils sont processisés. Donc, si ça t'intéresse, j'ai fait des épisodes de podcast sur le planning de la crèche. Donc, il y a vraiment mon planning qui est détaillé sur un épisode d'une dizaine de minutes. Et sinon, bah, tu peux me contacter sur LinkedIn pour plus de détails. Mais globalement, ça change pas. Enfin, la tarification ne change pas le
le taux d'encadrement, enfin les plannings, quoi. Puisque moi, je vends en fait des journées. Alors, ce que tu demandes peut-être, c'est au niveau des horaires d'arrivée et de départ. En fait, moi, je donne à la famille un forfait de 10 heures. Donc, je lui dis, voilà, vous avez un forfait annuel, vous allez payer tous les mois la même chose pendant 12 mois. Et en contrepartie, vous pouvez venir 10 heures par jour. Donc, vous me dites, si vous, votre plage horaire, ce sera 8h, 18h ou 9h, 19h ou 8h30, 18h30. Enfin, globalement, elle me donne ses horaires à la famille. Et ensuite, on lui demande de nous prévenir en cas de changement. Voilà. Et puis ensuite, bon, vous le savez, hein, les familles ont quand même toujours à peu près les mêmes horaires. Donc, on arrive à prévoir et on leur demande vraiment de nous prévenir pour ajuster notre taux d'encadrement en cas de dépassement. Voilà, Élise, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Marie-Clémence, elle demande s'il est possible de modifier le taux d'encadrement en cours d'année. Donc, oui, il faut que tu demandes à ta PMI de faire changer ton agrément. Tu peux pas changer toutes les 5 minutes, quoi, mais bon, tu peux faire un dossier et puis demander à changer à la PMI. Voilà. Donc, c'est un dossier de modification d'agrément. Alors, Noura, comment attribuer au mieux les places, car je les donne au compte-gouttes pour ne pas perdre de contrat et pour que les parents ne patientent pas trop. Pour une rentrée de septembre, je peux passer à côté de Berceau Entreprise. Eh bien, Noura, ça tout dépend de la tension en fait de tes inscriptions. Quand tu as une forte liste d'attente, c'est vrai que tu peux plus facilement faire patienter les familles et te dire, je trouverai toujours quelqu'un qui voudra cette dernière place. C'est vrai que nous, on pratiquait quand même cette place vide. On gardait souvent 1 ou 2 places vides pour notre rentrée de septembre parce qu'on voulait vraiment avoir des financements supplémentaires. Parce que pour nous, c'était indispensable d'avoir une qualité de service qui était très élevée. Donc, prendre une psychologue qui venait dans toutes nos crèches, avoir un pédiatre, avoir de la coordination, avoir du matériel en bon état, etc. Ce qui fait qu'on voulait absolument avoir nos berceaux entreprises. Et donc, parfois, on sacrifiait une place en se disant, bah, elle va rester vide peut-être jusqu'en octobre. Et c'est pas grave, on attend quand même, quoi. Et nous, je rebondis là-dessus parce que c'est la question nous est souvent posée. Nous, on est aussi capable de dire, grâce à nos contacts entreprises, de savoir où se concentrent principalement les demandes avec les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui ou avec lesquelles potentiellement on travaillera demain. Ce qui peut aussi permettre aux crèches de se dire, bah, je sais pas si j'ai 12 berceaux, 12 places disponibles, j'en attribue 10 à des familles en direct et j'en garde 2 pour les entreprises, de se dire oui, ça vaut le coup de pas attribuer cette place tout de suite et potentiellement il y a de fortes chances que je sois contacté pour la proposer à une entreprise ou pas. Ça permet d'avoir aussi un petit peu de visibilité. Nous, on a quand même beaucoup de flux et on arrive quand même à savoir, alors selon les secteurs, si potentiellement un berceau peut être commercialisé ou être commercialisable à une entreprise ou pas. Ouais. Donc on peut aussi être Et un relais là-dessus. voilà, il faut vraiment collaborer au maximum. En tout cas, si tu as vraiment aucune tension sur ta liste d'attente, s'il n'y a pas de liste d'attente, s'il n'y Oui, a pas de demande, ne prends pas le risque. voilà. Mais je dirais que si tu as vraiment pas de liste d'attente, c'est peut-être aussi qu'il faut travailler ton plan de communication. Et à ce moment-là, bah, il y a tout l'axe dont je parlais tout à l'heure du plan de communication à revoir. Parce que souvent, notre problème quand on n'a pas de liste d'attente, c'est notre découvrabilité. C'est pas qu'il n'y a pas de demande, mais c'est que les familles ne tombent pas sur nous. Parce que bon, des familles qui ont un projet d'enfant et qui cherchent sur Internet, il y en a. Et parfois, bah, elles ne te voient pas parce que tu n'es pas sur Google My Business, parce que tu n'es pas sur le site de Choisir ma crèche, parce que tu n'as pas de site Internet, parce que tu n'as pas de LinkedIn, etc. Euh, alors, Amal, oui. excuse-moi, mais en fait, il nous reste une petite minute. Alors, je vais répondre à une dernière question. Voilà, ou on répond à une dernière, vas-y, réponds à une dernière question très Eh ben, je rapidement et réponds puis à la après on question de conclut. Thomas. Ouais. Donc Vas-y. Thomas qui demande, avec l'expérience, quelle est la composition parfaite de l'équipe pour 12 berceaux, 14 max. Alors Thomas, tu as pas mal d'épisodes sur mon podcast qui décrivent mon équipe idéale, mais je dirais que de toute façon, il faut vraiment pas aller en dessous des 4 professionnels. Pour moi, 4 professionnels à temps plein, c'est une bonne moyenne. Après, je reste moi plutôt sur 13 berceaux. Parce que 14, ça veut dire que tu as quand même un problème au niveau de tes horaires extrêmes.
pour avoir tes 3 professionnels. Donc tu vas avoir des heures supplémentaires systématiques, à voir si c'est quelque chose que tu peux imposer à ton équipe. Et puis je dirais qu'il faut toujours avoir un responsable d'équipe. Éviter absolument d'avoir 4 professionnels qui ont toutes les 4 le même niveau de hiérarchique, le même niveau de diplôme, etc., le même niveau d'expérience, et qui sont un peu livrés à elles-mêmes. Donc avoir un chef d'équipe, si tu peux avoir une infirmière, là, c'est top, ou une éducatrice de jeunes enfants. Parfois, on ne peut pas, donc on a un diplôme d'auxiliaire de puériculture, mais il y en a des très, très bien. Et même parfois, des CAP qui sortent vraiment du lot. Mais en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui soit vraiment responsable et qui centralise les demandes et les problématiques. Voilà. Et je dirais aussi, Parfait, Amal. je rajoute juste, Je suis... non, tu veux pas? Vas-y, vas-y. Non, je Non, non, si, dirais moi je veux bien. ne pas Je pense idéaliser que non plus le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de pros, parce que parfois, quand il y a trop de pros, ça marche pas mieux, parce qu'on se met un petit peu à être moins concentré. Donc, avoir le bon nombre de pros. Voilà. Bien concentré. Voilà, c'est écoute, un tout. grand Je reste. merci. En tout cas, ouais, on t'arrête plus. On m'arrête Non, plus. un grand merci pour cet échange. C'était hyper intéressant. J'espère que ça aura permis aux gens qui nous ont suivis de trouver quelques réponses à leurs questions. Et puis, nous, on peut y répondre aussi. Ils peuvent nous contacter en direct ou te contacter aussi sur ton LinkedIn, comme tu nous as dit. Et puis, on n'hésitera pas, si c'est nécessaire, à faire une autre session une autre fois pour Ben oui, peut-être avec répondre à plaisir. d'autres questions. En tout cas, un grand merci pour cet échange, Amal, et pour le temps que tu nous as accordé. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Gaspard, d'avoir organisé ce webinaire, et merci à tous les participants. C'était Ouais, hyper merci à sympa. vous tous. Ouais, génial. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.